Donc voilà, donc salut à tous. Donc aujourd'hui on va se faire une excursion en pleine forêt dont en fin de compte le délire sera de faire l'abri, de faire l'abri, faire des travaux manuels. Donc là on a pris quand même la bouffe, d'autres petits trucs d'outillage. Enfin moi j'ai pris une hache bas de gamme, de toute façon j'avais pas les sous pour prendre autre chose. Donc voilà, donc on est parti et puis là on est chaud bouillant là, c'est bon, on va tarter. Voilà, donc on fait du repérage. On a dû donc construire ce mini petit pont là avec les branches mortes qu'on a trouvées d'un arbre qui était tombé là. Et voilà, on passe sans encombre. Voilà, donc Anthony qui fait un peu le ménage là, on vient de se prendre un petit pique-nique là vite fait. Donc on a posé la bâche et là on va partir là juste là derrière pour prendre du bois afin de faire la petite construction. Et voilà, les affaires posées de façon succincte. Donc hop, là. Donc pour ce soir au niveau de la tente, donc on va respecter des points cardinaux indiens. Donc ici, là où on va faire le feu, c'est en plein sud. Et là, dans le sens du piolet, ça indique le nord. Donc j'ai fait ça avec la boussole. Et puis voilà. Donc là, de toute façon, on fait le rassemblement avec Anto de bois pour que ça brûle jusqu'à tard dans la nuit. Bah ouais. Et après là on va faire un petit coin pommes de terre justement pour les faire chauffer tout doucement. Et là les deux piolets là, ça sera peut-être pour la suspendre la popote. Hein? Là on suspend un truc et hop hein. Donc voilà, là on repart à la petite rivière qui est juste à côté, tout simplement pour mettre les bières et l'eau au frais. Hein, ça c'est une petite astuce de petit campeur. Et donc parce que en tant que buveur, on aime bien prendre de la bière bien fraîche, surtout en soirée. Donc je viens de me mettre là mon petit filet, généralement je m'en sers pour le linge sale. J'ai foutu les bières et l'eau qui est dedans. Et une autre bouteille là au-dessus pour alourdir le sac. Et puis une autre au niveau de l'entrée. Et si possible accrocher avec un nœud de sécurité et un nœud classique à une petite racine sans que ça puisse se barrer de façon accidentelle. On sait jamais. Donc voilà. Merde. Ah, ce soir. Cette corvée de chaussures. Ça tient bien. Bon Anthony, ouais, hormis la connerie que j'ai faite avec la canette. Ouais, t'en veux. Donc voilà, je t'interview. Qu'est-ce que tu attends de cette construction, de la journée en général?
Et Ah, bah d'apprendre quelques bricoles, ouais, juste tout simple sur le camping en général, on va dire. Ouais, la construction de huttes en particulier. C'est vrai que ça peut être je sais pas, une bonne chose de savoir se démerder un peu dans la nature. Et puis la hutte en elle-même, ben, je sais pas, j'ai jamais testé, donc on m'a indiqué du bien. Donc voilà. Donc hop, j'essaye de montrer. Donc là, le premier arche, et on a un bout de bois, 2, 3 et 4, où on va les mettre là, 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 et un autre sur le côté. Le petit puits, et bah, le feu, et puis ça sera pour chauffer. Donc voilà. Ouais, voilà. Et sur le côté communication avec la nature. Ah bah on peut difficilement être plus au cœur de la nature, quoi. Et à l'écoute. On a les chants des oiseaux, on a la rivière juste là. Ouais, et voilà. On essaie de pas trop couper d'arbres et puis on est content. Nickel. Vétuste, hein. Donc on a un peu galéré au niveau de l'entrée-sortie parce que manque de chance, bah, l'assemblage de bâches et c'est légèrement court d'un côté et de l'autre dû aux deux types de bâches. Donc je pourrais privilégier une bâche un peu plus grande. Par contre, il est clair que je prendrai Anthony allongé. Tiens Anthony, tu peux montrer quand t'es allongé dedans ce que ça donne? Parce qu'Anthony il est grand, donc c'est pour donner une idée quoi. Donc voilà, grosso merdo. Hop. Voilà les pieds, donc là il y a le matelas, s'allonger au milieu le trou, et voilà quoi. Donc, hop, je montre vite fait. Donc, bon, après voilà, c'est un peu des bricolages. Et je vais faire un système de cordage sur le côté et ça donne à peu près ça. Donc sur les bords, hop, Anthony, ma chaussure et là le côté. Donc, grosso merdo, après en hauteur on est à 1m40, 1m50 facile. Voilà, bah, ça fait 1m20, 1m10. Bah là je suis assis avec le bras tendu, je paye poil. Grosso modo c'est ça.
Oh, c'est bon. Et bah ça c'est le fameux trou. Il faudra agrandir. Voilà, pour faire venir la chaleur. Donc ça c'est cette petite grille, donc Anto qui l'a fait, hein. Non, sympa, hein. Pour une première, moi je dis toutes mes félicitations. Donc bravo Anthony pour ce magnifique travail que tu as fait de tes mains. Donc je t'ai filmé pendant ce temps-là, hein. Attends, non, non, vraiment super. Donc bah là Anthony il est en train de cueillir les pointes d'aimante là pour se faire des chaussons, si on arrive à en faire d'ailleurs. Mais bon, voilà, des petits chaussons à l'ortie. Donc ça va servir pour les cuire. Et après on va s'en servir aussi justement pour boucher le trou dans la tente, afin qu'on ne puisse pas tomber dedans cette nuit. Il y a un agréable vent du sud qui vient jusqu'à nous, c'est très agréable. Je suis en short et débardeur alors qu'il y a quelques jours j'étais en laine polaire et en train de me geler les couilles en haut d'une montagne. Bon, c'est vrai que c'est pas la même altitude, mais bon, 15 degrés c'est pas pareil que 5. Alors c'est une décoction que je viens de faire, c'est vraiment sympa. C'est, je l'appelle le Kieul Spirit Alpin. Ah, il y en a qui vont se marrer en entendant ça. J'ai tout simplement pris du Paddy Whisky Irish Honey. Donc c'est un whisky irlandais. Donc en termes de spirit, hein, je parle ça spirit parce que c'est pas vraiment du whisky, c'est juste un whisky de 3-6 ans. Donc il n'est pas totalement à maturité. Et donc dessus, donc je me suis servi dans un verre un petit baby, et dedans, donc justement je crois que j'avais fait sur une vidéo, j'avais fait fondre donc les bonbons pour la toux là, je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est du sucre, miel, je crois qu'il y a des huiles essentielles naturelles avec justement de la sève de pin, un truc dedans, et puis c'est tout malaxé, c'est un truc bon pour la gorge, ça donne envie de respirer et tout. Donc c'est ce qu'on donne aux petits gamins pour les faire taire, et pendant ce temps-là on a le silence au niveau des oreilles. Et donc j'ai pris ça parce que ça avait fondu dans un de mes sachets que j'avais acheté du côté de Montpellier. Et du coup je savais pas quoi en foutre, et puis bon, un gros bloc comme ça de sucre candy qui venait des Alpes, je savais pas quoi en foutre. Du coup je l'ai fait mariner au bain-marie, donc justement dans le baby whisky, vraiment tout doucement pour qu'il se dissolve tout doucement. Et puis après, dès que c'était bien dissous, bien mélangé au whisky, je l'ai remis dans la bouteille et j'ai shaké. Et après, donc je l'ai protégé de la lumière du jour, donc à l'ombre, conservé à l'ombre. Et en termes gustatifs, donc ça a les premières notes du whisky, mais vraiment très très légères. Avec donc il y a quand même cette petite note je dirais les 3 premières notes, ouais, c'est whisky, et après ça disparaît totalement, et après tu as l'arrivée du Bombay par derrière, donc tu sens la sève de pain dans la bouche, ça te désinfecte la gorge et la bouche, mais pas par rapport à l'alcool, c'est vraiment par rapport au bonbon, très très fort. D'ailleurs je me dis que si tu mets carrément des huiles essentielles, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais bon, attention, hein, ça peut, faut aller avec précaution aussi.
Donc c'est pas non plus super méga alcoolisé, hein. Ça doit être entre 30 et 35, donc c'est léger. Ça ressemble plus à un bon médicament pour la toux, mais version apéro. Donc voilà. À faire découvrir et puis on va voir ce que ça donne, hein. Le feu il l'a pris donc. Et Anthony s'entraîne pour le petit bâtonnage allumette, donc avec un bois sec, et donc justement il va faire des fire sticks et donc pour s'entraîner avec la pierre à feu, magnésium, ça serait un bon début vu que c'est une première pour lui. Donc il a pu remarquer que en fonction de l'item qu'on a et de l'habitude, ça change. C'est vrai que ça c'est un petit bloc que j'avais jamais utilisé, donc qui est pas mal aussi, hein, mais après voilà, c'est comme Facebook, hein, ça dépend comment tu t'en sers. Je suis habitué au Light My Fire. Après, petit bémol, c'est que il a fait aussi le Canada et il n'y a plus rien. Je l'ai défoncé. Donc il y a cette partie là qui est sympa et qui fait siffler. Donc bon voilà. Là moi j'ai commencé à préparer donc la pâte et puis à faire cuire les orties. Ça c'est le truc magique, c'est les grosses bonbonnes de 5 litres d'eau et sur laquelle on a posé une mini petite lampe de chez Intersport là, et du coup ça crée de la lumière. Ouais, alors il y avait un truc, c'est que tout à l'heure on a psychoté un tout petit peu, on a vu une petite bille brillante comme ça dans le noir. Puis en fait, c'est avéré que quand on l'a appelé et quand on a sifflé, hey, viens parmi nous, et ben paf, ça avait disparu. Et donc, un tout petit peu plus loin, dans le temps, on l'a revu comme ça, cette petite chose brillante dans le noir. Époque, hey, viens avec nous. Et là, le petit chat, il a fait ah non, ah non, ah non. Anto ? Oui. Ah, je te vois. Moi je te vois moyen. C'est pas grave, ferme les yeux et regarde-moi. Ferme les yeux, regarde-moi. Donc dis-moi ton impression sur la hutte de sudation malgré qu'elle soit pas tip top. Non, on se sent vraiment dans un petit cocon à l'intérieur, c'est plaisant. Après voilà, là c'était agréable parce qu'il y avait justement de la chaleur mais pas trop et que dehors il fait pas si chaud que ça. Mais non, ça donne envie de voir ce que ça donne en conditions un peu plus hardcore. D'accord. Ouais, une belle impression, la musique top, Tarzan top. Donc Tarzan c'est moi et la musique c'était des rythmes tibétains au bol tibétain. Ouais, non, vraiment bien. À refaire. Donc à refaire, donc à se perfectionner sur comment dire la hutte de sudation indienne. Ouais, l'organisation. C'est assez difficile de contenir en fait un certain degré dans les flammes et après donc prendre les pierres qui sont dedans, les restituer après dans les... Gérer à la fois le feu à l'extérieur et à l'intérieur, la chaleur. Ouais, c'est assez difficile, ouais. Cette galère. Enfin bref, pour résumer aussi un peu, donc là on a le feu, on va se faire les petits boudins, donc le fin de déjeuner là, fin de dîner plutôt. Petit déj presque. Ouais, petit déj parce qu'il est quand même 2 h du matin. Et après donc on aménage et on va dormir dans la tente de sudation qui est juste là. Donc qui est déjà bien chauffé, il n'y a plus qu'à mettre les matelas et puis... Il y a pas mal de condensation. Ouais, il y a pas mal de condensation, bon faut voir avec mais bon. Mais ça ira. Enfin voilà quoi. Ouais, voilà, bonjour. Petit thé. Donc ça s'est bien passé. Après, pour tout ce qui est sudation, bon, je pense que le problème ça vient des pierres. Pas assez chauffées et pas assez grosses. Je
Je pense que ça vient de là, quoi. Après, c'est vrai qu'en pleine nature, faire chauffer en continu avec le bois qu'on trouve, c'est pas facile non plus. Et sinon, bah voilà, bonne expérience, hein, bon prototype, ça donne envie. Perso, la nuit c'est super bien passé. Ouais. J'ai pas eu froid, j'ai eu un moment trop chaud. C'est pour ça que j'ai ouvert mon duvet à moitié. Et puis, ah, voilà. Ouais, pensez après à suspendre tout ce qui peut être alimentaire parce que enfin, moi je me suis commencé à me faire attaquer par des fourmis. Truc tout bête en fait. Donc en sentir sur sa peau 3, 4, 5, ça peut être un peu chiant à la longue. Peut-être parce que je sens bon ou que je pue, hein, nuance. Je t'avais dit de pas t'étaler le boudin sur le sur le corps. Alors après, non, bien. Voilà. Ah ouais, si, peut-être que si c'est pour faire des excursions comme ça, en faisant sa propre tente et tout ça en mode bivouac sauvage, j'opterais probablement pour un tapis de sol un peu plus isolant parce qu'il le sera, mais un peu plus confortable parce que le orange, ouais, ça va 5 minutes, mais même s'il y a les petites les petits picots en mousse doux et tout ça, ouais non, le dos il dit non, ça marche pas. Ça marche pas, tu m'as trahi, mais je préfère le matelas Bultex. Donc voilà quoi. Plus compliqué à ramener. Ouais. Ah non mais ils font des bons petits trucs.